Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Joey. Alors la dernière fois je vous avais promis que j'allais vous montrer comment installer un système d'exploitation une fois qu'on a booté notre clé. Je précise ici que la méthode elle fonctionne aussi bien sur Mac que sur Windows. Donc pour ma part, pour la vidéo, je vais me servir de mon PC qui fonctionne sur Windows. Du coup, la première des choses à faire, c'est d'allumer son PC. Donc pendant qu'il est en train de s'allumer, on va appuyer avec insistance sur la touche F12 de manière à être redirigé sur l'option de redémarrage, donc le boot select, ce qui va nous permettre de choisir le périphérique sur lequel on souhaiterait lancer le système. Donc pour ma part, je vais choisir le USB générique flash parce que c'est le nom de ma clé. Donc je vais booter depuis donc le périphérie et vous allez voir que là le logiciel il va se lancer. Donc pour ceux qui sont habitués à faire des installations de systèmes, la grande différence déjà c'est que pour d'autres types de logiciels il faut à peu près 15 minutes pour installer, alors qu'avec cette application il faut maximum 5 minutes, même pas. Et ce qu'on remarque tout de suite c'est que l'application elle est carrément euh, c'est une application avec une interface. Donc c'est pas des lignes de code, mais c'est plutôt une application avec une interface qui est bien définie. Donc l'autre avantage, c'est que ici on peut faire beaucoup d'autres manipulations en dehors d'installer le système. Et on n'a plus besoin d'avoir absolument le système intégré dans la clé. Parce qu'avant, pour installer, il fallait au moins une clé de 15 Go et plus pour pouvoir contenir le système ou les systèmes. Donc ici, on peut carrément aller dans un autre, donc installer le système depuis un autre répertoire. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux avoir plusieurs systèmes d'exploitation que j'ai gardés dans mon disque dur ailleurs. Donc un disque dur qui est bien sûr sur la machine ou même un disque dur externe. Une fois que je connais le répertoire exact, je n'ai qu'à aller chercher le système dans ce répertoire-là depuis ici et je le lance. Donc c'est vraiment très pratique. Du coup, pour ma part, mon logiciel, mon système, pour le coup, il est dans la clé. Mais comme je le disais, pas forcément besoin de l'avoir dans la clé ou alors de le mettre dans un dossier spécifique parce que voilà, autre chose pour les systèmes, pour les logiciels tierces ou alors autres, il faut absolument que le logiciel soit dans un dossier spécifique et dans la clé. Donc là, je vais tout simplement me rendre sur Windows Install ISO pour préciser que je veux faire une installation avec un fichier ISO. Donc je clique dessus. Là, le logiciel va me présenter maintenant tous les répertoires de ma machine pour que j'essaie de retrouver celui dans lequel j'ai installé mon système. Alors pour ma part, je vais appuyer sur échappe pour prendre un raccourci. J'appuie encore sur échappe une fois de plus. Et là, je tombe direct sur mon disque, ma clé USB. Donc là, tout de suite, on va voir que dans ma clé, j'ai deux systèmes. Il y a le Windows 10 Sergey, c'est un système qui me permet de faire des réparations et autres. Donc le système que je veux installer, c'est celui en haut où il y a marqué FCB Conan Phoenix. Donc c'est un système à Windows 10. Du coup, je vais descendre. Vous voyez que tout est vraiment graphique, donc on peut faire le choix comme on le souhaite. C'est graphique, l'interface est graphique, elle est vraiment bien faite. Donc là, je vais me mettre sur le système que je vais installer et je vais le lancer. Du coup, le système va me demander de choisir le boot depuis un ISO. Et c'est ce que je vais faire là. Donc je vais me mettre sur cette ligne et je vais choisir boot Windows depuis un ISO. Je lance. Donc là, il va me demander de choisir si je veux installer avec un fichier XLM, donc pour définir certains paramètres système, comme les mots de passe et autres. Donc là, je vais passer outre en me mettant là. Donc là, le système, il va lancer l'extraction de certains petits fichiers et il va lancer l'installation. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très 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 rapide. On n'a même pas 5 minutes qu'on a déjà installé notre système d'exploitation. Donc c'est une application qui est vraiment trop bien pour des personnes qui sont vraiment dans
dans l'informatique, et même celles qui ne le sont pas, parce que voilà, on peut ne pas être dans l'informatique, mais on a juste envie d'être curieux et d'apprendre. Donc voilà, on peut facilement nous-mêmes installer notre système si on a un petit souci. Donc là, on est sur l'interface administrateur et l'interface graphique qui va passer rapidement. Du coup, je suis sur l'accueil de mon système, il y a marqué Phoenix Light. Donc, c'est le nom de la petite société qui a personnalisé le système d'exploitation. Donc, je rappelle que mon système d'exploitation, il est vraiment très léger. Et donc là, j'arrive sur la fameuse page de choix. Naturellement, je suis sur un processeur 64 bits. Donc, je vais valider le premier choix. Je vais cliquer dessus et je vais attendre. Voilà. Donc, pour ma part, je vais m'arrêter ici parce que j'ai déjà un système d'exploitation qui est installé et qui fonctionne. Pour vous qui n'avez pas de système, là, quand vous arrivez à cette étape, vous choisissez juste le disque sur lequel vous souhaitez installer le système. Donc, si le système il est trop plein, si le disque il est trop plein, ou alors s'il était endommagé, ou encore s'il y avait peut-être des virus, vous pouvez choisir après avoir sélectionné de le formater. Donc, vous pouvez formater le disque dur, vous pouvez voilà, le supprimer. Donc, vous pouvez supprimer la partition pour la recréer après. Mais voilà, c'est une méthode un peu plus complexe pour des personnes amateurs, si je peux dire ça. Donc, pour des personnes qui savent pas vraiment, qui sont pas vraiment experts, vous pouvez juste vous limiter à formater. Et donc là, la partition va être complètement nettoyée et ramenée à zéro. Ce qui fait que si vous aviez des fichiers corrompus, des virus, le disque dur la partition va vraiment être propre et vous pourrez faire une nouvelle installation toute clean. Donc, après avoir choisi la partition, vous cliquez sur Next et après, voilà, vous laissez faire. Le système va tout simplement s'installer. Donc, comme je le disais, pour ma part, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, je risquerais d'écraser mon système déjà présent et j'ai beaucoup trop de choses. Donc, je ne vais pas aller jusque-là. Du coup, c'était juste ma petite vidéo, voilà, pour vous montrer comment vous pouvez installer votre système d'exploitation en utilisant la clé que vous avez bootée précédemment. Donc, comme vous avez vu, vous remarquez déjà qu'on a une interface graphique, ce qui n'est pas le cas pour les autres logiciels. Et voilà, le choix, il est simple. Donc, on peut installer depuis un autre répertoire que la clé. En définitive, donc pour résumer, on pourra aller chercher le fichier système d'exploitation depuis un disque dur autre que la clé. Ce qui me permet d'utiliser ce logiciel avec une clé de 3 Go ou de 1 Go sans problème. Parce que j'ai pas besoin de mettre le système dans la clé. Donc c'est vraiment un logiciel qui est très pratique et qui est très utile. Du coup, si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Faites-moi des suggestions pour ceux qui en ont. Je reviens vers vous très bientôt avec une autre vidéo qui parlera certainement de comment savoir ou alors comment reconnaître le type de BIOS qu'on a. Alors, est-ce que c'est un BIOS UEFI? Est-ce que c'est un BIOS Legacy? Donc, je vais vous montrer en détail comment faire pour reconnaître le type de BIOS qu'on a. Bien sûr, la méthode va être différente selon la machine, mais pour ce faire, en complément, vous allez donc faire une recherche pour savoir quel est le bouton que vous devez pouvoir appuyer sur votre machine à vous, en fonction de la marque, pour tomber sur le BIOS. Et donc la vidéo va vous permettre de savoir comment faire pour ceux qui aiment bien apprendre ou alors pour ceux qui savent déjà et qui veulent juste avoir des compléments d'information. Donc c'était Joey, j'ai été ravi de faire cette vidéo avec vous et je vous souhaite une bonne journée et surtout un bon week-end. À plus.